Oui, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes mercredi le 16 janvier 2019 et je vais saluer Madame la mairesse. Bonjour, bonjour. J'espère que votre séjour abitibien s'est bien passé. Ah, très, très bien. Alors, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, on pourrait, de ce pas, adopter l'ordre du jour, si tout est correct avec l'ensemble des membres. Oui. Alors, à l'unanimité, nous venons de le faire. Alors, je débute avec 10.004, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre dernier. Questions, commentaires? C'était approuvé. 10.005, la séance extraordinaire du 13 décembre dernier à 11h30. C'est adopté. 10.006, la séance extraordinaire du 20 décembre dernier à 16h45. C'est approuvé également. Alors, on va maintenant aux affaires contractuelles en 20. Beaucoup de dossiers en 20. Une bonne quarantaine. Alors, on va commencer avec 20.001, qui est un contrat de gré à gré à Gentech Incorporé pour la mise à jour du système de reconnaissance de plaques d'immatriculation. Alors, ce sera jusqu'au 31 janvier 2024. C'est un dossier, bien sûr, pour le SPVM. C'est adopté. 20.002, deux contrats aux firmes Équipement Twin Incorporé et à l'UQIP. Donc, deux lots, lot 1 et lot 2, pour la fourniture et l'installation de 7 bennes à copeaux sur des châssis de camions fournis par la Ville. C'est adopté. 20.003, un contrat de gré à gré à la firme Sigma RH Solutions Incorporée pour le renouvellement du contrat d'entretien du logiciel sigmarh.net. C'est à compter du 3 février 2019 et c'est pour une année. Adopté. 20.004, un contrat de gré à gré avec Druide Informatique Incorporée, qui est fournisseur unique pour le regroupement de 5145 licences d'antidote. C'est adopté. 20.005, un contrat de service technique à Excavation El Martel Incorporé pour la préparation et le tamisage de terreau en vue d'aménager le parc Frédéric Pac. Adopté. 20.006, un contrat à Opal International Incorporé pour 36 mois. C'est l'acquisition de chandails pour les corvées de propreté. C'est adopté. 20.007, accordé à Solutions Graffiti, un contrat de 24 mois pour le décapage et l'application de peinture ainsi que la pose de produits anti-graffiti sur du mobilier urbain dans différents arrondissements de la ville. C'est adopté. 20.008, un contrat à contrôle ISI Incorporé, c'est pour la mise à niveau d'infrastructures de contrôle des procédés au complexe environnemental Saint-Michel, près de 800 000 $ comme investissement. C'est adopté. 20.009, approuver un projet d'avenant, le numéro 4, et autoriser une dépense additionnelle d'environ 656 000 $ arrondi. C'est pour la mise à jour du module Common Point Premier AVS et l'acquisition du module Common Point Premier AVRR et la mise à jour du progiciel pour l'optimisation de la géolocalisation. C'est un dossier du SPVM. Adopté. 20.010, un contrat à Jacques-Olivier Ford pour la fourniture de 29 camions châssis cabines de marque Ford F350 et F450. 1,3 million de $ arrondi. Adopté. 20.011, un contrat à UBA Incorporé pour la fourniture de la livraison d'hypochlorite de sodium. Alors, pour le service de l'eau, c'est pour 24 mois, un peu plus de 1 million de $ arrondi. Adopté. 20.012, un contrat d'exécution d'œuvres d'art à John Raffman, un artiste professionnel qui fait affaire sous le nom de John Raffman Studios Incorporé. Alors, 414 000 $ arrondis pour une œuvre d'art qui s'appellera Transition. Madame la responsable de la culture, notamment, Madame Gosselin. Merci. Oui, on va parler 2 fois d'œuvres d'art pour débuter la matinée. Alors, nous sommes ici à l'amorce de la rue Prince-Arthur-Est, vis-à-vis le boulevard Saint-Laurent. C'est la cerise sur le Sunday du projet d'aménagement de Prince-Arthur-Est. C'est l'aboutissement du 2e concours d'œuvres d'art pour cette place. Le premier n'avait pas abouti parce que les finalistes, le jury avait jugé que les finalistes n'avaient pas compris un peu n'avaient pas bien saisi l'aménagement de la place et que les propositions étaient trop d'envergure et bloquaient la perspective. Alors ici, on a des œuvres qui sont vraiment pensées pour s'intégrer parfaitement
à cet endroit. John Ruffman, c'est un artiste montréalais qui est de plus en plus connu à l'international et qui est multidisciplinaire. Il a plusieurs œuvres de sculpture. Cette série, ce sont des sculptures de pierre. Et c'est très intéressant parce que l'artiste s'intéresse justement à la transformation des formes d'œuvres d'art à notre époque. Ce sont des sculptures de granit, de forme abstraite, très inquiète, qui évoque bien sûr la statuaire monumentale humaine, mais avec la différence que les œuvres sont conçues de façon numérique et elles sont taillées avec un robot qui va exécuter la commande numérique. Alors, les œuvres qui, bien sûr, s'inscrivent dans une longue tradition d'art monumental en pierre sont faites de façon tout à fait contemporaine et font partie d'une série qui s'appelle New Age Demanded, qui est vraiment une réflexion sur les transformations vraiment profondes que notre civilisation entière vit en ce moment. Et bien sûr, il y a l'œuvre, puis aussi les explications, puis il va y avoir une explication à proximité. Et puis aussi, ça rappelle un peu la statuaire grecque, en quelque sorte. Et puis, comme, bon, la rue Prince-Arthur était connue pour ses brochettes, c'est pas sans intérêt avec la rue Prince-Arthur spécifiquement et sa transition. Voilà. Alors, enfilez-moi donc ça avec, avec le dossier suivant qui est une œuvre d'art également, Madame Gosselin. Oui. 20-013. C'est une œuvre d'art aussi d'une artiste de chez nous, Nadia Amir, qui est une très grande artiste. Alors ici, on est sur le projet Bonaventure. On se souviendra que le projet Bonaventure a fait l'objet d'un plan directeur d'œuvres d'art. Donc, bien sûr, dans la partie nord, on a les sculptures de Michel Debrouin, la partie sud, le Plainsa. Et puis là, on est au milieu, entre la rue William et Ottawa, du côté est. C'est une œuvre qui s'inscrit sur le long et c'est une œuvre qui commémore la Grande Paix de Montréal, signée le 4 août 1701, qui a permis 58 ans de paix, d'échanges commerciaux, d'échanges culturels entre les colons français et toutes les nations québécoises. Donc, on se souviendra que durant le grand sommet diplomatique du mois d'août 1701, il y a eu la réunion de 39 nations autochtones de la région qui avait Montréal là, comme lieu d'échange et d'établissement. Et ça a été vraiment une œuvre épique que la signature de cette grande paix. Le chef Kondiaronk, il a laissé sa vie après une oration là, qui était censée rallier et convaincre tout le monde. Il est mort le lendemain et sa mort, bien sûr, a été un événement dramatique qui a d'autant plus incité à signer cette grande paix. Et les chefs autochtones présents ont tous signé le traité avec leurs effigies. Alors, l'artiste Nadia Amir, elle a repris un grand nombre de ces effigies pour faire selon... c'est un peu une inspiration totémique, bien sûr, parce que ce sont des effigies humaines et animales accumulées en deux grandes arches. Vraiment deux grandes arches de bronze avec des tiges de bronze qui vont s'élever, sous lesquelles on va pouvoir passer. Il y a deux élévations, une de 3 mètres et l'autre d'environ 2 mètres. Il y a aussi un autre groupe qui est fait d'autres effigies qui ne sont pas regroupées en arches. Et c'est vraiment très magnifique. C'est aussi pensé pour bien s'intégrer dans l'aménagement linéaire. Il est aussi conçu pour s'intégrer avec les arbres qui vont croître à cet endroit. Donc, on s'en approche, on passe en dessous, on découvre cet événement extraordinaire qui a été la signature de la Grande Paix, qui était un peu occulté après par la conquête. Puis on est passé à notre histoire de dichotomie franco-britannique. Mais c'est vraiment un moment, une grande réussite montréalaise qui mérite d'être mieux connue. Puis le site aussi, il est lié. Donc, c'est vraiment une œuvre géniale qui a fait une unanimité immédiate et puis qui va vraiment ajouter quelque chose à notre mémoire collective. Bien, merci beaucoup, Mme Gosselin. C'est assez passionnant et merci d'avoir partagé les images du sommaire décisionnel donc avec nous à partir de votre iPad. Alors, ça nous a permis de confirmer que le Zoom fonctionne bel et bien sur la caméra. Alors, c'est parce qu'elle est tellement peu souvent utilisée, le Zoom. Alors, il fonctionne toujours. Alors, c'est adopté 20-012, je pense, et 20-013, c'est adopté à l'unanimité.
20 014 maintenant, c'est au Parc Frédéric-Bach. C'est en lien avec un dossier déjà voté précédemment, il y a quelques minutes. Cette fois-là, c'est un contrat de service technique, donc toujours à la même compagnie, Excavation Martel, mais cette fois, c'est pour le tamisage des sols de type A ou AB. Alors, pour un montant de 480 000 arrondi. C'est adopté. 20 015, un contrat aux entreprises Canbec Construction pour des travaux de conduite d'égout unitaire, de conduite d'eau secondaire, de chaussée de trottoir, de bordure et de conduit de belle dans l'avenue Mercier, dans Hochelaga Maisonneuve. Dans Mercier, Hochelaga Maisonneuve. C'est adopté. 20 017, un contrat à la compagnie mentionnée qui fait affaire sur la raison sociale de clôture summum pour la mise aux normes des clôtures ceinturant les installations aquatiques extérieures situées dans les arrondissements du secteur est de l'île de Montréal. Alors, un peu plus tard, on aura le secteur ouest également. Donc, c'est adopté. 20 018, contrat G-Davio limité pour la mise au... le secteur ouest. Alors, c'est adopté. 20 019, un contrat Clean Water Works incorporé pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage dans différentes rues de la ville. Donc, 9,3 millions de dollars arrondis. C'est adopté. 20 020, un contrat à Mécanique Action incorporé pour la fabrication et l'assemblage du mur et tunnel de glace au projet Migration du Biodôme 2.0 en des travaux spécialisés de près de 747 000 dollars. C'est adopté. 20 021, un contrat à Corporation de construction Germano pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle dans un parc de l'arrondissement de La Salle. C'est adopté. 20 022, une dépense additionnelle de 87 997 et 2 sous, taxes incluses, pour le réaménagement de la portion nord du Square Dorchester à l'intérieur d'un contrat de service professionnel qui a déjà été octroyé précédemment. On va majorer, bien sûr, le contrat à 841 875,91. C'est adopté. 20 023, 2 ententes cadres de services professionnels en ergonomie, donc à Vincent Ergonomie Incorporée et à Cinétique, la solution ergonomique, pour différentes analyses d'activités d'aménagement et des méthodes de travail dans des futures installations, dans des projets menés par le SGPI. C'est adopté. 20 024, 6 ententes cadres en biens et services d'une durée de 48 mois avec les firmes Solmatec Incorporée, ensuite les groupes ABS Incorporés et pour des services de forage et d'essais de laboratoire pour différents projets de réfection d'infrastructures routières. C'est adopté. 20 025, autoriser la cession de 2 contrats de services professionnels entre Cobalt Architectes Incorporé et Saint-Gelais-Montminy et Associés Architectes pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir de l'Or des Ormeaux. Et le deuxième, c'est la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds. Adopté. 20 026, des contrats de services professionnels d'huissier de justice aux fins de signification des actes et d'exécution de jugement à la Cour municipale. Donc, c'est à 3 firmes d'huissiers, Paquette et Associés, Valade et Associés et Hainaut Gravel Huissier pour 24 mois, sans option de prolongation. Adopté. 20 027, un projet d'entente d'une durée de 2 ans entre nous et Hydro-Québec concernant le programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu, volet privé, municipalité. C'est adopté. 20 028, un projet de convention avec Télé-Québec pour l'achat d'espaces publicitaires pour 68 985 $ et de l'échange de visibilité espaces publicitaires d'une valeur estimée de 82 322,10 $. C'est adopté. 20 029, abroger la résolution CE 180387 et ainsi approuver un nouveau projet d'entente entre Hydro-Québec et nous pour une durée de 10 ans. Adopté. 20 030, approuver un protocole d'entente d'une durée de 2 ans, compté du 18 janvier 2019, sur la prestation d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du CIM sur notre territoire. Et c'est avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et Jeunesse au Soleil. On va octroyer, bien sûr, des sommes réparties telles que mentionnées. C'est adopté. 20 031, un projet de convention de prolongation de bail et de modification par laquelle la Ville loue de l'administration portuaire de Montréal à des fins de pistes cyclables et d'espaces verts une lisière de terrain le long de l'avenue Pierre-Dupuis. Alors, un dossier qu'on est très content de régler enfin. C'est adopté. 20 032, un projet de deuxième convention de prolongation de bail par laquelle nous louons de Place Dupuis fiducie commerciale des espaces
à la place du Puy pour une période de 30 mois à compter du 1er avril prochain. C'est adopté. 20-033, un projet d'acte par lequel nous accordons une main levée pure et simple du droit de résolution stipulant sa faveur au terme d'un acte de vente intervenu entre la Ville et Bridor Incorporé. Pardon, c'est dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et nous allons bien sûr publier les droits de la circonscription foncière de Montréal, donc les droits de publicité des droits. C'est adopté. 20-034, approuver des modifications au programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air. C'est lié au plan de l'eau. Et bien sûr, il y a des sommes à 4 organismes qui vont totaliser 15 700 $. C'est adopté. 20-035, un soutien financier d'une somme maximale de 1 145 000 $ sur 4 ans à Jeunesse au Soleil. Alors, mentionné, ventilé selon ce qu'on peut lire au sommaire décisionnel. C'est adopté. 20-036, un soutien totalisant 124 000 $ à la Fédération québécoise d'athlétisme. C'est pour les championnats canadiens. Alors, pour nous en parler, le conseiller associé au sport et aux loisirs, notamment, M. Adrien Parizeau. Merci beaucoup, M. le Président. On est extrêmement fiers de devenir partenaire avec la Fédération québécoise d'athlétisme qui a obtenu les droits pour 2019 et 2020 pour les championnats canadiens. C'est pas uniquement les championnats canadiens, c'est aussi la compétition qui servira pour la sélection pour l'équipe nationale pour les championnats du monde de Doha au Qatar. Donc, on espère qu'il y a le plus d'athlètes québécois et canadiens qui pourront se le rendre là, parce que dans le fond, c'est pas juste une sélection simplement, il faut qu'ils fassent des standards de qualification. Mais en 2020, ça sera les championnats, avec les championnats canadiens, ça va devenir l'essai olympique. Donc, toutes les places que le Canada aura réussi à avoir au fil de l'année 2020 par la Fédération internationale d'athlétisme, les Canadiens auront la chance de se qualifier pour aller aux Olympiques. Donc, on pourra voir au championnat canadien d'athlétisme André Degrasse qui a couru, tout le monde a cette image-là en tête là, avec Usain Bolt, mais il y a aussi Sean Barber en saut à la perche qui a été champion du monde au saut à la perche, qui a été le premier Canadien à passer la barre des 6 mètres. Il y a aussi Charles Philibert Thibodeau qui vient de Québec, qui a fait les Olympiques et les championnats du monde en 1500 mètres, qui est une étoile montante de l'athlétisme canadien. Puis il y a aussi un Québécois, un jeune Patrick Hanna, qui vient de Montréal, qui s'entraîne au complexe sportif Claude Robillard annuellement, qui va essayer de se qualifier pour ses premiers Olympiques en triple saut. Donc, on lui souhaite bonne chance, puis on est très, très content de pouvoir accueillir cet événement-là à Montréal. Ça va donner une belle visibilité à nos athlètes. Donc, merci. Bien, merci beaucoup, M. Parizeau, pour ces détails. Alors, inspirant. Alors, on va de l'avant avec 20-036. On va maintenant à 20-037 et on va changer de côté de table puisque c'est Madame Gosselin qui va nous parler d'un soutien financier de 15 000 $ aux Forges de Montréal. C'est en lien avec une exposition, je pense, qui s'en vient. Oui, c'est une exposition qui s'intitule « De la station de pompage aux Forges de Montréal, regard sur l'évolution des métiers du métal aux abords du canal de la Chine ». Donc, cette deuxième tranche de soutien va permettre à la mise sur pied là, de l'exposition qui sera ouverte au public. Je vais vous parler un peu des Forges de Montréal en parallèle parce que récemment, c'est vraiment un petit organisme là, qui rayonne à l'international. Ils sont allés à Saint-Pierre-et-Miquelon récemment pour remettre sur pied une forge ancestrale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Localement, ils avaient perdu le savoir qu'il fallait. Ils sont allés aussi en Normandie réparer une grande cloche et que pour cette œuvre-là de transmission des savoirs, ils reçoivent des félicitations du ministre de la Culture français. Donc, c'est vraiment fantastique ce qu'ils font parce que ça peut paraître quelque chose de très spécialisé, mais je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement dans les médias qu'un des problèmes qu'on a avec la conservation du patrimoine, la restauration à Montréal, c'est qu'il y a de moins en moins d'artisans qui savent les techniques et puis aussi, pour faire certains morceaux spécialisés, disons pour couper du bois, ça prend des outils qu'on n'a plus. Et les forges sont en mesure de refaire des outils ancestraux qui permettent de poursuivre des techniques de restauration dont on a besoin. Alors, c'est vraiment comme une matrice de savoir qui nous permet de vraiment préserver là, des techniques essentielles à la conservation du patrimoine. Merci beaucoup, Mme Gosselin.
Ah, c'est bien sûr avec enthousiasme qu'on va donner cette deuxième tranche donc de 15 000 et on a hâte à l'exposition publique bientôt. En 20038, c'est un projet d'avenant à la Convention de contribution financière à PME Montréal Centre-Ville pour les 2 concours en entrepreneuriat pour les secteurs rue Saint-Denis et rue Saint-Paul-Est. Adopté. 20039, un soutien financier qui totalise 1 680 000 $ à 11 organismes pour l'année 2019. Et c'est dans le cadre d'une entente que nous avons avec le Midi. Madame Papianou, à titre de responsable notamment de la diversité. Merci, instruisez-nous donc de ce sujet. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, très fier de vous présenter ce sommaire décisionnaire, bien qu'on fait la suite en réalité de la décision que le Conseil municipal a prise en mars 2017 en approuvant l'entente triennale avec le Midi. Ça, c'était une première étape. La partie très intéressante, c'est le processus d'octroi de ces contributions financières à 11 groupes qui interviennent en intégration des nouveaux arrivants. Donc, le processus, comme je vous disais, il était intéressant parce qu'il s'est fait via un appel à projet. En amont, une grande rencontre de formation et d'information a eu lieu en juin, suivie par 142 organismes. Aussi, une formation a été offerte par le BINAM qui s'appelait « Développons ensemble des projets à fort impact social ». Donc, tout le processus a été très intéressant, ce qui fait que les projets déposés vont avoir un impact particulier sur l'intégration des immigrants, mais aussi à lutter contre les inégalités et à favoriser l'inclusion. Donc, on est très fiers autant de la collaboration qu'on a avec les groupes, mais aussi le processus qu'on a mis en place afin que ça soit transparent et que ça soit formateur pour les groupes qui agissent en intégration des nouveaux arrivants. Merci beaucoup, Mme Papianou. Continuez donc avec le dossier suivant qui, de mémoire, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui, en 20040. Voilà, merci, Monsieur le Président. Donc, s'il s'agit de l'octroi d'une contribution de 40 000 $, plus un supplément de 5 000 $ pour les organisateurs du mois de l'histoire des Noirs, je tiens à souligner particulièrement la contribution de M. Michael Farkas, qui depuis de décennies œuvre au rayonnement des communautés noires et à l'implication des jeunes. Autour de lui, il a su inciter à mobiliser des femmes dynamiques, entre autres Mme Carla Beauvais et Claire-Anse Saint-Éloi. Cette année, le mois de l'histoire des Noirs mettra en lumière 12 femmes noires qui représentent la voie de l'émancipation. Leurs noms seront dévoilés lors d'une fête organisée à l'Hôtel de Ville le 1er février prochain. Et aussi, un aspect qui est très intéressant, cette année, la table ronde s'est associée avec des universités afin de mettre en œuvre des recherches. Donc, une contribution supplémentaire de 5 000 $ a été octroyée. Donc, je profite enfin de cette occasion pour inviter nos élus et tous les Montréalais à participer pendant le mois de février aux activités qui vont être organisées par la table. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Alors, 20039, c'est adopté et 20040 également. 20041, c'est une convention de contribution financière de 35 mois à compter du 1er février prochain. C'est avec Détroit-Pierre. Donc, c'est une entreprise d'insertion sociale. Alors, c'est pour le parc agricole du Bois de la Roche, de même que le parc nature du Cap-Saint-Jacques. C'est adopté. 20042, on ratifie la dépense pour une année d'option à Transport Rosemont Incorporé pour la location d'un tamiseur à compost et d'un tracteur chargeur, donc de 4 verges cubes avec opérateur pour 4 mois pour du compost au complexe environnemental Saint-Michel. Adopté. En 30 maintenant, administration et finances. 30001, on va offrir aux arrondissements concernés les services professionnels du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports pour gérer et réaliser les travaux visant la mise aux normes des clôtures ceinturant les installations aquatiques extérieures. C'est les 2 dossiers qu'on a vus précédemment pour le secteur Est et le secteur Ouest. C'est adopté. 30002, accepter l'offre de service de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en vertu de notre charte. Ils vont prendre en charge la conception et la réalisation de travaux de construction de saillies de trottoirs sur l'avenue mentionnée.
Adopté. 30.003, accepter l'offre de service de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, cette fois, pour la même chose. On parle de l'intersection des avenues Summerled et Draper. Adopté. 30.004, approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour la protection accrue des sources d'eau potable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et ça ouvre le droit à une subvention qu'on évalue à 345 000 $. Adopté. 30.005, approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les établissements commerciaux de la SDC du quartier latin entre 3 heures et 6 heures lors de la nuit blanche de cette année. Adopté. 30.006, désigner les secteurs de la rue Saint-Paul-Est entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent, ainsi que P9 entre J.B. Martineau et Henri Bourassa-Est. C'est pour le programme Artère en transformation. Adopté. 30.007, autoriser la Ville à établir un partenariat avec l'INRS, Eau-Terre Environnement et l'Université Laval pour 3 ans dans le cadre d'un programme de recherche universitaire. M. Ouellette. Merci, M. le Président. Écoutez, j'avais dit lors de notre dernière séance, le gros défi au 21e siècle au niveau de l'eau va être vraiment la gestion au niveau des eaux usées. Et plus particulièrement aussi la gestion des eaux de pluie de par l'augmentation de la fréquence des pluies intenses. Et on essaie le plus possible justement de mieux identifier ce phénomène-là, mais aussi identifier des solutions pour être capable de pallier ça. On ne peut pas reconstruire du jour au lendemain l'ensemble du réseau d'égouts de Montréal. Donc c'est un partenariat avec l'INRS, section Eau-Terre Environnement. 20 000 $ par année pendant 3 ans. Et pour être vraiment capable de nous aider, de nous orienter dans les choix qu'on aura à faire, on a quand même des capacités limitées et on ne peut pas de toute façon rechanger le réseau du jour au lendemain. Il faut savoir que le 2/3 de nos actifs en l'eau sont du côté des eaux usées et non pas du côté de l'eau potable. Et une bonne partie de la capacité installée au niveau des eaux usées, c'est pour traiter finalement ces eaux pluviales, parce que l'essentiel de l'île est un réseau unitaire, c'est-à-dire qu'on, dans un seul tuyau, on gère à la fois le sanitaire, mais surtout le pluvial, et c'est l'eau pluviale qui est de plus en plus difficile à gérer avec les changements climatiques. Merci beaucoup. Alors, 60 000 $ bien investis, à ce qu'on comprend. 30.008, c'est le renouvellement de l'adhésion de la Ville au programme Opus et compagnie de la STM jusqu'au 31 décembre 2019, renouvelable automatiquement pour 12 mois pour des paiements qui vont totaliser maximalement 300 000 $ annuellement. Adopté. 30.009, on ratifie la dépense de 1 063,50 $ qui est relatif au déplacement de notre mairesse à Marrakech au début décembre. C'est adopté. 30.010, on va déclarer en vertu de notre charte le Conseil de la Ville compétent pour 2 ans, donc pour l'adoption des règles relatives au respect de la personne et à l'application de celles-ci en ce qui concerne les mécanismes d'aide et de processus de traitement de demande d'intervention, de signalement de plainte prévus à notre politique. Et on va adopter le règlement sur la politique de respect de la personne et adopter le règlement modifiant le code d'éthique et approuver des modifications aux conditions de travail des membres du cabinet. Maintenant, c'est toute la communauté municipale qui sera donc concernée par notre règlement. C'est adopté. 30.011, nommer les membres du comité technique tel que prévu au règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées. Adopté. Approuver la nomination de M. Philippe Lambert en remplacement de Mme Marie-Christine Léou à titre de membre du conseil d'administration du CAM. Adopté. 30.013, autoriser une dépense de 9 785 706,21 sous, tout compris, pour l'acquisition de 8 camions échelles. Adopté. 30.014, informer le conseil d'agglomération des dépenses d'urgence de 51 822,55 qui ont été faites lors de la mise en œuvre du plan de particulier d'intervention de chaleur extrême de l'été dernier. Adopté. 30.015, autoriser le déplacement de 6 postes col blanc permanents d'agents de communication sociale avec les numéros de postes mentionnés. Ça provient de Montréal-Nord, Annecy-Cartierville et de Verdun. Ça en va à la division du 311 et on fera des ajustements dans les budgets prochains pour les ajustements budgétaires en faveur de la Ville. C'est adopté. En 40 maintenant, 40.001, fermer et retirer du domaine public à des fins de rue la partie du lot qui est mentionnée ici, entre du séminaire, donc sur la rue du séminaire, entre Ollier et le canal de la Chine, pour l'autoriser le versement dans le domaine public. Alors, ce bout de rue sera maintenant une emprise verte.
dans Griffintown. C'est adopté. 40002, un règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif pour introduire des dispositions qui vont permettre à des projets d'obtenir une subvention patrimoniale. Et on va bien sûr modifier la liste des projets admissibles et d'autres choses également pour opérationnaliser le tout. Pour nous en parler, c'est Mme la mairesse. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ben oui, c'est une belle nouvelle ce matin. C'est vraiment on vote une réserve de 2 millions pour l'année 2019, justement pour pouvoir s'assurer que des projets de développement social, des projets qui visent l'inclusion, ce qui est très cher à notre administration, n'entre pas en compétition, je peux dire, avec la protection du patrimoine. Et pour nous, ça, c'était un élément qu'on jugeait absolument nécessaire pour s'assurer de conserver, de protéger notre patrimoine bâti, l'architecture, tout en ayant des projets structurants qui visent justement l'inclusion. Alors, on le sait, on a déjà notre propre programme Accès Logis Montréal qui est excellent. Et là, cette réserve-là vient bonifier encore une fois, vient nous donner plus d'outils dans notre boîte à outils pour s'assurer de couvrir l'entièreté des besoins quand on veut faire du logement social et abordable, encore une fois avec les caractéristiques patrimoniales. Alors voilà, une très, très belle nouvelle. Et puis, je remercie mes collègues, M. Doré, Mme Popéanou et l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet-là pour que ça débloque rapidement. C'était une demande du milieu depuis longtemps et pour nous, c'est important d'entendre ces préoccupations-là qui sont tout à fait justifiées. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est adopté. 40003, un règlement donc d'emprunt de 33 339 000 pour le financement d'acquisitions immobilières stratégiques. Adopté. 40004, un règlement d'emprunt d'1,6 million de dollars pour l'achat et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation d'un système centralisé de préemption pour autobus et véhicules d'urgence. Adopté. 40005, règlement d'emprunt de 18 millions de dollars pour les acquisitions d'immeubles et des travaux, donc pour le réaménagement des berges prévus au plan de l'eau. Adopté. 40006, règlement d'emprunt de 34 millions de dollars pour les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières. Adopté. 40007, règlement d'emprunt de 12 50 000 $ pour financer les services professionnels relatifs à la conception de plans et devis et des travaux de réalisation du projet de réaménagement de la rue Bleury entre Président Kennedy et le boulevard René-Lévesque dans le quartier des spectacles. Adopté. 40008, règlement d'emprunt de 5,5 millions de dollars pour des services professionnels relatifs à la conception des plans et devis des travaux de réalisation du projet de réaménagement de la rue Clark entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. Adopté. 40009, règlement d'emprunt de 36,7 millions de dollars des travaux prévus au programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux. Adopté. Règlement d'emprunt en 40010 de 75 millions de dollars des travaux d'aménagement de rue sur le réseau local de la Ville de Montréal. Adopté. 40011, règlement d'emprunt de 57 millions de dollars des travaux d'acquisition d'immeubles visant la réfection et le verdissement des parcs locaux. Adopté. 40012, édicté une ordonnance qui modifie le règlement établissant le programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées pour la Société de développement commercial et réservé à environ 1,2 million de dollars pour la mise en œuvre du programme. C'est arrondi, bien sûr. C'est voté. 40013 jusqu'à 40017, je pense. Je vais céder le micro. Ça en fait beaucoup, ça. Hein? Ce matin, là, on est dans nommer plein de choses. Oui. Alors, des œuvres d'art publiques, c'est très culturel ce matin. Des fois, ça déboule tout à coup. Pour continuer déboulons ensemble. Pour continuer ma métaphore sur Prince Arthur, on a ce matin une très belle brochette de dossiers toponymiques. On nomme une allée, un petit parc, un grand parc, un nouveau parc. On nomme une place publique et aussi une rue. Alors, arrivé à la place publique, c'est mon collègue Ferrandez qui va nous parler de ce dossier-là. Moi, j'aimerais vous parler de deux en particulier. Le parc Lily-Tasso, le 013, dans Rivière-des-Prairies. Madame Lily Tasso était une journaliste à la presse. Elle est morte il y a 1 an.
Et elle est née au Caire d'une famille libanaise. Elle est arrivée à Montréal dans les années 50. Elle a commencé à travailler comme journaliste à Montréal dans les années 60. Et c'est vraiment une des premières personnes à avoir parlé dans les médias montréalais de l'importance des communautés culturelles. Elle s'est beaucoup intéressée. Bien sûr, quand elle a commencé, on l'avait reléguée à la chronique féminine, mais elle a pu transformer ça en des sujets de plus grand intérêt. Et elle est vraiment une précurseur pour les femmes dans le milieu du journalisme, mais aussi pour maintenant l'importance qu'on apporte à une bonne compréhension de notre diversité sociale à Montréal. Et elle a vraiment défriché ce terrain-là. Et en deuxième lieu, j'aimerais vous parler du parc Pierre Dansereau, qui est dans l'arrondissement d'Outremont. Donc ça fait partie du campus d'Outremont. Pierre Dansereau, tout le monde en a entendu parler. C'est un monsieur qui a vécu 100 ans. Madame Tasso aussi, elle a vécu très vieille. Elle est morte, elle avait 96 ans. Monsieur Dansereau, il est mort, il avait 100 ans. C'est le scientifique le plus connu, le plus renommé, le plus décoré qu'on a. Sa vie a disons, il a même un lien vivant avec le frère Marie-Victorin, avec qui il a commencé ses études. Il a commencé comme botaniste et oui, il a travaillé avec lui. Et il a été directeur de l'Institut botanique de l'Université de Montréal. Et puis, il a enseigné à l'Université de Montréal. Il a enseigné à l'international. Il a, dans les années, en 1971, il s'est transféré à l'Université du Québec à Montréal, où il a terminé sa carrière. Et c'est vraiment quelqu'un qui c'est le seul scientifique québécois qui est mentionné dans l'Encyclopédie britannique. C'est lui qui a inventé le concept de l'écologie. Il l'a fait de façon vraiment avant-garde en alliant les sciences humaines aux sciences naturelles. Il maîtrisait les deux et il a reçu plein d'honneurs. Moi, ce que je trouve particulièrement génial dans le fait qu'on nomme ce parc-là, c'est que c'est un parc créé là où il y avait le croisement de voies ferrées et des terrains hautement contaminés. Alors, c'était un de ses sujets de recherche, les brownfields. Il a défriché ce sujet-là. Et le parc se trouve exactement là, au cœur de la réhabilitation écologique de ce secteur. Alors, c'est une suggestion de l'arrondissement d'Outremont, de son comité de toponymie, et aussi, bien sûr, M. Dansereau est un citoyen d'Outremont. Alors, c'est parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, 40013, c'est adopté, vous nous en avez parlé. 40014, c'est l'avenue Albert-Louis Vanout. Donc, c'est la partie de la 19e avenue qui était entre Jory-Est, donc située au nord de Jory-Est, dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. Vous nous avez parlé de 40.015, le parc Pierre Dansereau. En 40.013, on va nommer l'allée Léo Bricot dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Et je vais céder la place, le micro en fait, en 40.017 parce que c'est l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Alors à son maire, M. Ferrandez. Merci Christine de nous passer la parole sur la 40-017. On nomme la place le 962 Mont-Royal qui était un garage SO. Va s'appeler Fleur de Macadam. Il y a 2 ans, on avait procédé à l'acquisition de 2 terrains, un grand stationnement à côté du métro, puis une station d'essence, les deux pour les transformer en parc, c'est symbolique. On a depuis travaillé sur des modèles temporaires d'aménagement de place pour donner le choix aux citoyens de se prononcer. On a fait 3 modèles temporaires d'été, un modèle temporaire d'hiver. Le modèle temporaire d'hiver est en place d'ailleurs. Et la direction de la culture a décidé d'accepter la proposition d'appeler ça Fleur de Macadam, qui est une chanson de Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland qui habitait sur la rue Brébeuf en face du parc Laurier. Puis son père, Thirouge, était le propriétaire du garage qui est devenu le garage SO par la suite. On l'appelait Thirouge parce qu'il y avait les cheveux roux. Il connaissait littéralement tout le quartier. C'est l'époque aussi où la première pharmacie Jean Coutu s'était ouverte juste un peu à côté. Et la rue Mont-Royal était vibrante, et puis on le voit dans plusieurs reportages. Puis la chanson, elle est truculente. Écoutez la chanson. Et les 2 grandes cheminées d'un incinérateur des carrières crachaient leur fumée toxique sur sur les fleurs de macadam du plateau Mont-Royal. Donc c'était des pissenlits qui poussaient entre les craques de trottoir
Dans les années 60, j'ai eu le plaisir d'aller visiter souvent mon cousin au Parc Laurier. À cette époque-là, les jeunes hommes se promenaient en speedo dans le Parc Laurier avec un T-shirt puis le paquet de cigarettes sur l'épaule à l'intérieur du T-shirt. La question, est-ce que cette mode va revenir? Alors, c'est... Il y avait, jusque dans les années 80, il y avait beaucoup de monde sur les balcons. La chanson en parle aussi. Alors, c'est tout un patrimoine qu'on veut se rappeler à travers cette chanson-là, puis à travers la réappropriation du lieu. Merci. Merci beaucoup, M. Ferrandez, pour cette intervention colorée, truculente aussi. Alors, c'est adopté en 40-017. Et on passe maintenant à la rubrique 60 informations. 2 dossiers, 60-001, c'est le dépôt de la réponse du greffier relativement à la réception d'un projet de pétition présenté en vertu donc de la charte, donc c'est le droit d'initiative. Alors, la réponse du greffier, on la reçoit. 60-002, on prend connaissance de l'avis sur la mobilité des jeunes Montréalais de 17 à 30 ans et des recommandations émises par le Conseil jeunesse de Montréal. Alors, voilà qui est fait. Je cède la parole maintenant à notre mairesse pour son point hebdomadaire. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est un plaisir d'être de retour parmi vous, de retour à Montréal, puisque j'ai passé les 2 premières journées de la semaine en Abitibi-Témiscamingue, tout particulièrement à Rouyn-Noranda, pour ce premier arrêt de cette tournée que nous entreprenons, que j'entreprends, je dirais une tournée des régions qui va me permettre d'aller rencontrer mes collègues, qu'en général, je rencontre, bien sûr, dans des instances telles que l'Union des municipalités du Québec, mais je trouvais qu'il était très pertinent pour moi, à titre de mairesse de Montréal, de pouvoir aller rencontrer mes collègues sur le terrain, chez eux, pour rencontrer leurs collègues, mais aussi être sensibilisés à certaines des préoccupations et des enjeux qui les touchent, mais également de créer des ponts et de miser sur les objectifs ou certains défis que nous partageons, peu importe la grandeur de la municipalité, il y a certains éléments qui sont les mêmes, certains défis, et je trouve ça très important de créer de la solidarité, de pouvoir agir ensemble sur différents fronts, encore une fois, quelle que soit la taille de la ville et de la municipalité. Alors, on va pouvoir vous en donner des détails davantage dans les prochains jours, prochaines semaines, à savoir quels seront les prochains endroits que j'irai visiter avec les dates. Maintenant, au niveau des événements à venir, bien, tout à l'heure, mes collègues, Mme Gosselin et M. Baudry, vont nous dévoiler les retombées économiques qui sont des salles de spectacle avec le quartier des spectacles. Alors, bien sûr, on a hâte d'avoir les données qui vont nous montrer à quel point cette place, cet endroit est très bien positionné et c'est au cœur de notre centre-ville. On en est très fiers du quartier des spectacles. Beaucoup d'investissements ont été mis en place, mais on voit à quel point c'était nécessaire, à quel point ça rapporte. Et pour moi, ça me convainc toujours plus de la nécessité justement d'avoir une rue Sainte-Catherine et d'avoir une place McGill audacieuse parce qu'on voit les retombées que ça crée et l'engouement que ça suscite. De mon côté, demain matin, je vais me rendre au Carrefour de ressources en interculturel, communément appelé le CRIC, qui est un organisme situé dans le centre-sud et qui fait vraiment un travail remarquable au niveau de l'intégration avec les nouveaux arrivants, un travail de maillage. Ce programme s'occupe, parmi les nombreux programmes qui existent, il y en a un qui est fort intéressant qui s'appelle Femmes Relais. À titre de conseillère de ville, j'ai eu la chance de rencontrer les différentes cohortes de femmes relais, de voir toute l'énergie et tout le dévouement et ce maillage justement là, qui se crée entre des femmes qui sont ici depuis plus longtemps, qui se sont installées à Montréal ou qui sont ici depuis plusieurs générations, qui viennent à la rencontre de femmes nouvellement arrivées et justement de créer cette solidarité, en fait de créer un esprit de communauté. Et on sait qu'une des raisons du succès de l'inclusion et de l'intégration, c'est vraiment de créer des communautés fortes. Alors, pourquoi je vais voir ce programme-là et cet organisme-là? Eh bien, parce que Femmes Relais va s'étendre dans 2 autres quartiers, dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, ainsi que dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Alors, on va aller voir comment se passe, comment ce programme se déploie dans différents arrondissements. Jeudi, je vais avoir le plaisir de m'asseoir avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme McCann,
on va pouvoir discuter de cette nouvelle ressource que la Ville de Montréal, en collaboration avec les organismes locaux et le CIUS, a décidé de mettre en place dans l'ancien hôpital Royal Victoria. On a eu une rencontre express, et en fait, pas d'express, mais plutôt d'urgence, si je peux dire, au début décembre. D'urgence parce qu'on avait réalisé à quel point déjà nos 1000 lits étaient déjà bien occupés, ou en tout cas, on était sur le point d'atteindre le seuil de saturation. Et pour nous, comme administration, pas question qu'il y ait quiconque dans les rues de Montréal par grand froid. On sait que les besoins, les ressources nécessaires pour remplir les besoins des personnes en situation d'itinérance sont importants, puis ils se passent à l'année longue. C'est pas juste l'hiver, mais pour des raisons bien évidentes, il est important pour nous de trouver une solution rapide pour l'hiver 2019. Alors, avec Mme McCann, eh bien, on pourra voir comment cette ressource se déploie. Elle est en service depuis hier, si je ne me trompe pas, depuis le 15, donc ça, c'est hier. On en est très heureux et on pourra partager les détails avec l'ensemble de la population et les médias demain. Vendredi, j'ai hâte d'être à Concordia pour visiter, pour l'inauguration de l'espace 4, un environnement qui est expérimental, qui va devenir un portail, une vitrine aux plus récentes activités de recherche, d'enseignement et d'apprentissage à l'université. Bien sûr, pour nous, comme administration, ces partenariats-là avec les grandes universités, nos institutions d'études postsecondaires sont très importantes. Alors, toute occasion de pouvoir faire rayonner le travail qui sont faits dans nos universités, c'est une occasion qu'on veut absolument saisir. Donc, j'ai hâte d'y être demain. Ça, c'est vendredi. Et finalement, dimanche, je serai avec ma collègue Rosanie Filato. Nous allons aller à la Fête des Reines cette fois-ci. Je pense qu'ils l'ont bien appelé comme ça, à la Fête des Reines. Après la Fête des Rois, on a la Fête des Reines. Cette fois-ci, à l'organisme La Rue des Femmes, qui travaille avec... qui travaille avec les femmes en situation d'itinérance. Je tenais à être des leurs cette année, puisque on ne cessera jamais faut le répéter à toutes les occasions à quel point le visage de l'itinérance change. Et au niveau des femmes, on sait qu'il y a malheureusement plus de femmes qui se retrouvent dans des situations d'itinérance. Alors, on doit pouvoir bien saisir les problématiques, comprendre les besoins et pouvoir agir en amont. Donc, j'ai très hâte de pouvoir rencontrer l'équipe de la Rue des Femmes qui fait un travail remarquable depuis de très nombreuses années et de leur porter, de leur donner notre soutien et d'attirer l'attention sur l'organisme qui, bien sûr, comme la plupart des organismes en général, ont toujours besoin de renforts et du soutien de la population. Donc, on sera là pour la Fête des Reines ce dimanche. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, ça met fin à la partie publique de notre rencontre de ce matin. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.